Ce podcast est soutenu par notre partenaire Aromazone, marque pionnière en aromathérapie et cosmétique maison depuis plus de 20 ans. Soucieux de l'impact de la cosmétique sur l'environnement, Aromazone a développé une gamme de produits solides, bio, comprenant dentifrice, déodorant, shampoing, après-shampoing et pain lavant, à la composition 100% naturelle. Moi, ça fait déjà quelques années que j'utilise des cosmétiques solides. Je suis une méga fan de savon et je trouve ça hyper pratique, autant pour moi que mes filles et surtout en voyage. En plus, ça réduit efficacement les déchets plastiques dans notre salle de bain, tout en obtenant les résultats attendus pour notre routine beauté et bien-être. Merci infiniment à Aromazone pour leurs engagements. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invitée est une experte des bains dérivatifs et en hygiène de santé, grande initiatrice du Miam aux fruits Miam aux 5, tête chercheuse, auteure et formatrice. Son énergie extraordinaire vous donnera envie de la suivre jusqu'au bout du monde. Ce bout du monde qu'elle connaît si bien d'ailleurs, car non seulement elle est originaire de Polynésie, mais elle a plusieurs fois fait le tour du monde à la voile avec ses enfants. Une sacrée femme. Elle publie un nouvel ouvrage avec sa fille, Aïmata Guilin, intitulé Miam aux fruits Miam aux 5, 80 recettes dynamisantes, faciles et pas chères aux éditions du Rocher. J'ai l'immense joie d'accueillir à nouveau France Guilin dans Métamorphose. Bonjour, chère France. Bonjour, Anne. Alors, on se retrouve. Alors, petite précision pour celles et ceux qui nous écoutent. On a déjà enregistré 3 podcasts avec toi, tout au début de l'aventure Métamorphose. Je te remercie d'ailleurs de m'avoir fait confiance à ce moment-là. Le podcast démarrait. Donc, c'est le numéro 7 sur le Miam aux fruits, le 22 sur les bienfaits des bains dérivatifs pour la santé et le 23 sur les meilleurs aliments santé. Voilà, évidemment, on ne va pas refaire un podcast intégral sur le Miam aux fruits. J'invite nos auditeurs à l'écouter pour plus de détails, mais ne vous inquiétez pas, on va quand même rappeler ses principes et les bienfaits et parler aussi de recettes. Voilà. Alors, ces petites précisions étant faites, j'ai bien aimé dans ton livre, tu parles de faire de son repas une communion. Qu'entends-tu par là ? L'alimentation est quelque chose qui se partage, même les oiseaux partagent l'alimentation. Un oiseau qui veut draguer une petite oiselle lui offre une graine. Voilà. C'est mignon, ça. Ah, c'est très, très mignon. Il y a même un oiseau qui construit un véritable couloir pour attirer la femelle par un aliment. Quand on rencontre des personnes, la première chose qu'elles veulent, pour vous faire plaisir, elles essaient de vous offrir un aliment ou une boisson. Mais quelque chose qui rentre dans la bouche. Si on refuse, il y a des personnes que ça peut offenser terriblement parce que c'est quelque chose même très animal. Accepter de partager un aliment, c'est accepter d'être fait du même sang. On entend quelquefois des personnes âgées qui disent « Oh, il a même pas voulu prendre un verre, il a peur que je veuille l'empoisonner ». Parce que c'est un besoin. Et dans une famille, quand quelqu'un se met à manger différemment, je ne parle pas d'un bébé, mais quand quelqu'un se met à manger différemment parce qu'il veut mincir ou je ne sais quoi, ça crée des dissensions souvent parce que le repas n'est plus partagé. Parce que dans le cerveau archaïque, il y a ce besoin d'être fait du même sang. Oui. Voilà. Et en plus, l'alimentation, c'est la première transmission de la culture. C'est catastrophique de balayer la cuisine traditionnelle, ne serait-ce qu'au plan culturel. Parce que moi, je vois, pour des gens qui veulent être en bonne santé, qui se mettent à manger, je ne sais plus, enfin, ils inventent toutes sortes de façons de s'alimenter, et puis ils abandonnent la cuisine traditionnelle, et je parle de la vraie traditionnelle, telle qu'elle se faisait autrefois. On y reviendra. Voilà. Eh bien,
c'est une perte de culture et ça, c'est vraiment un problème. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé. J'ai vraiment observé pendant des années, pendant 10 ans. J'ai observé dans tous les pays où je passais, il y a très longtemps, je notais ce qu'il y avait dans l'assiette des gens que je rencontrais et les gens qui arrivaient en très bonne santé très tard, qui arrivaient à 90 ans, autonomes. Quand je dis autonome, c'est-à-dire totalement capable de cultiver, d'aller pêcher, faisant du vélo, avoir une vie normale. Oui. Et je me suis rendu compte que dans tous les pays du monde, on faisait le même type de mélange. Partout. Et ça m'a réjoui parce que je me suis rendu compte que dans toutes les traditions culinaires, il y avait des plats excellents. Alors, tu parles de la chimie de l'alimentation et quelle est son importance et celle aussi de nourrir nos membranes dont tu parles beaucoup. Oui. Alors, sur l'alimentation, en fait, on est passé par 3 phases, en ce qui nous concerne en tout cas, nous. Il y a d'abord la phase vitamines, sels minéraux, etc. C'était l'époque des grands tableaux qu'on mettait dans sa cuisine et puis il fallait essayer d'arriver à avoir toutes les vitamines et sels minéraux. Voilà. Enfin, protéines, lipides, glucides, etc. Oui. Après, il y a eu la découverte des graisses brunes. Et là, ça s'est trouvé conjointement avec la découverte que dans tous les pays du monde, il existe des plats emblématiques, délicieux, couscous, paella, cassoulet, etc., qui permettent la fabrication de graisses brunes qui ont 18 fonctions, qui régénèrent l'organisme, qui sont formidables. Donc, alors que tout ça avait été balayé par énormément d'hygiénisme pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et puis, l'INSERM a même travaillé sur les prescriptions de la Bible pour voir pour quelles raisons il y avait des gens qui ne mélangeaient pas les produits laitiers et les produits carnés, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des raisons absolument physiologiques importantes. Oui. Donc, voilà. Et puis, maintenant, on arrive à une 3e phase qui est celle du docteur William Li aux États-Unis et qui, lui, a étudié nos 5 systèmes de défense naturels. Alors, c'est extraordinaire parce que découvrir ça, enfin publier ça en 2019, faut le faire. Vraiment, on ne pouvait pas trouver mieux. Oui, c'est ça, exactement. C'était difficile de trouver mieux. Nos 5 systèmes de défense naturels, il les a étudiés de façon extrêmement précise et il a fait 5 tableaux d'aliments qui permettent de protéger ces 5 systèmes et de les activer correctement. Oui, puis on va les voir dans le détail après. Voilà. Et il se trouve que Miamo Fruit, Miamo 5 sont dans les 5 tableaux. Ça coche toutes les cases. Donc, ça facilite de façon extraordinaire la vie parce que on est sûr que quand on fait au moins un de ces 2 repas par jour, si on fait les 2, c'est encore mieux. Oui. Mais si on fait au moins un de ces 2 repas par jour, on couvre tous nos besoins, mais tout. Vitamines, sels minéraux, protéines, lipides, glucides, système de défense, graisses brunes, etc. C'est fabuleux. Donc, voilà pourquoi... Alors, voilà. Du coup, ça nous donne envie de connaître à nouveau ce que c'est que le Miamo Fruit et le Miamo 5. Alors, est-ce qu'on peut commencer par le Miamo Fruit ? J'ai dit, on a déjà fait un podcast sur le sujet, mais peut-être qu'il y a des miameurs qui nous écoutent, qui ont envie de réentendre la recette, et puis ceux qui ne connaissent pas, qui vont découvrir. Voilà. Alors, le miam au fruit, en réalité, ça n'est que du fruit. On peut dire ça parce que tout fruit contient une graine qui contient de l'huile. Oui. Donc, dans le miam au fruit, il y a essentiellement chair de fruit, graines et huile. Un fruit sauvage, j'ai trouvé une pomme comme ça, j'avais raconté, une pomme comme ça à l'île de la Réunion, avec des pépins gros comme des amandes. La pomme faisait 3 cm de diamètre et les pépins gros comme des amandes. Parce qu'un fruit sauvage n'a pas besoin de beaucoup de chair. La chair sert à nourrir la graine qui va faire un arbre. Donc, ce sont les êtres humains qui, en sélectionnant les fruits au fil des siècles, ont réduit progressivement la taille du noyau, ont réduit la taille des pépins jusqu'à les faire disparaître. Ça arrive. Donc, nous avons totalement déséquilibré les fruits et maintenant nous nous plaignons qu'il y a trop de sucre, qu'il y a trop de fructose dans la chair des fruits. Mais forcément, parce qu'on a sélectionné. Donc, nous rétablissons l'équilibre en mettant des graines oléagineuses qui apportent des protéines végétales et puis qui apportent de l'huile et on complète en mettant un petit peu d'huile parce que sinon il faudrait trop de graines. Mais c'est la reconstitution du fruit intégral qui, à ce moment-là, devient un sucre lent au lieu d'être un sucre rapide.
Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça fait un repas très complet. Beaucoup de gens ont l'impression qu'un repas de fruits, c'est un repas léger, c'est comme si c'était un dessert ou quelque chose qui ne va pas tenir. En fait, on peut tenir la journée entière avec un miam aux fruits. Tous les gens qui en font l'expérience disent qu'ils tiennent des heures quand ils ont consommé un miam aux fruits, très bien mastiqué lentement, qu'on a liquéfié dans la bouche. Alors le miam aux fruits, traditionnellement les gens le mangent plutôt le matin, certains le prennent aussi en déjeuner du midi en termes de lunchbox ou ont envie de s'en faire, on peut s'en faire quand on veut, c'est pas réservé au petit déjeuner, on est d'accord? Bien sûr. Oui, mais principalement l'usage, tu le vois plutôt au petit déjeuner toi? Mais on peut le prendre. J'ai pas très bien compris ta question. En fait, les gens le prennent principalement comment en général, plutôt au petit déjeuner, dans les retours que tu as toi? Alors dans les retours, c'est plutôt à midi ou le soir. Ah d'accord. Oui, parce que ils l'emportent comme repas de midi la plupart du temps. Beaucoup de gens font ce qu'ils appellent le jeûne intermittent, ne prennent plus rien le matin, ou juste une boisson, et puis ils mangent à midi et puis le soir. D'accord. Et c'est tout à fait correct parce que, en fait, les 3 repas, c'est pour les gens qui travaillent la terre avec leurs mains. 3 repas, c'est beaucoup trop, en fait, pour les gens qui ne travaillent pas avec leur corps toute la journée. 2 repas sont amplement suffisants. On voit ça depuis des années. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte assez rapidement, depuis 15 ans, que beaucoup de gens me disaient « Moi, je n'ai faim que 2 fois dans la journée. Est-ce que tu crois que faire juste 2 repas, c'est bien ?» Ben, j'en savais rien. Et puis, je me suis rendu compte que très naturellement, on allait vers 2 repas. Surtout quand on mastique bien et que les repas sont de bonne qualité. Et du coup, maintenant, avec le jeûne intermittent, tout le monde le fait. Ouais. Alors, redonne-nous la petite préparation du miam aux fruits rapidement, pour qu'on sache la faire quand même. Oui. Alors, on prend une demi-banane, même si la banane n'a pas l'air très très grosse, c'est une demi-banane parce que la banane est très glycémiante, donc il ne faut pas exagérer en quantité de banane. Donc, on met une demi-banane qu'on écrase parfaitement, il faut vraiment l'écraser jusqu'à ce qu'elle devienne mousseuse et elle change de parfum. Parce que ça permet de passer des amidons aux protéines végétales par oxydation et puis ajout d'azote de l'air. Ensuite, on met 2 cuillères à soupe, une cuillère à soupe 10 millilitres, pas les cuillères des arrière-grand-mères, des cuillères modernes, cuillères à soupe, 2 cuillères à soupe d'huile de colza. On mélange comme pour une mayonnaise. On ajoute à ça du jus de citron, à peu près l'équivalent de 2 cuillères à café de jus de citron. Si on aime beaucoup le jus de citron et qui n'est pas trop acide, on peut en mettre plus. Mais on met au moins 2 cuillères à café de jus de citron. On ajoute à ça 1 cuillère à soupe de graines de lin moulues, déjà moulues. Il faut faire attention parce qu'elles triplent de volume quand on les moue. Donc, il faut pas en mettre trop. Et puis, 1 cuillère à soupe d'huile de graines de sésame moulues. Le plus simple, c'est de mélanger moitié-moitié, on moue et puis on prend 2 cuillères à soupe pleines mais rases. Oui. On n'en met pas 3 tonnes. C'est très économique, en fait, même en graines. Oui. Et puis, on ajoute 1 cuillère une cuillère à soupe d'un mélange de graines broyées. Au début, il vaut mieux les broyer parce que ça permet de se rendre compte qu'on en met très peu. Avec un cerneau de noix, une graine de cajou et une amande, on remplit une cuillère. Donc, on n'en met pas à poignée. Et quand on en met à poignée, on en expulse les 3/4. C'est dommage. C'est du gaspillage. Et le risque, quand on met les graines entières, c'est de ne pas les écraser suffisamment. Alors, quand on a pris l'habitude de bien liquéfier et de mesurer, après, on peut mettre les graines entières, mais à condition de bien les écraser. Sinon, on irrite l'intestin, on n'en profite pas et on les expulse. D'accord. Donc, ça sert à rien. Bien sûr, elles sont trop... Alors ensuite, on met des fruits, au minimum 3 fruits différents, c'est un minimum. Le minimum, c'est le moins bien. Oui. Mais plus on met de fruits différents, mieux c'est. En ce moment, on peut mettre des fraises, des framboises, il y a encore des pommes. L'été, on a un choix fou après. Hein. Ouais. Il y a des pêches. Il y a des pêches, des abricots. Enfin, on peut mettre 10 fruits. Et même en hiver, on peut mettre 10 fruits différents, parce qu'en hiver, il y a l'ananas, il y a les litchis, les longanes, kiwis. Les kiwis, bien évidemment, les pommes, les poires, vraiment. Alors, on ne met pas de fruits séchés et on ne met pas d'agrumes.
ni de fruits congelés. Et on ne met pas de pastèque, ni de melon, ni d'agrumes, enfin pas d'orange, parce que on peut en manger dans la journée, c'est pas un problème. On peut même faire un repas de melon et pastèque si on veut. Mais ils sont à digestion très rapide et donc ils ne laisseraient pas suffisamment longtemps dans l'intestin les autres fruits. Ah, intéressant. Oui, c'est pour ça. Et voilà, et donc là on a un miam aux fruits magnifique, et très beau visuellement et parfait. Ben oui. Super. Alors, le miam aux 5 maintenant, parce que c'est vrai que même si le miam aux fruits était très connu, peut-être que le miam aux 5 l'est un petit peu moins aujourd'hui. Alors, d'où il vient? Il y a 5 types précis d'aliments dedans et tu vas nous dire lesquels. Alors, le miam aux 5, c'est le plus universel des plats emblématiques sur cette terre. Le cassoulet est un miam aux 5. Le couscous est un miam aux 5. La paella est un miam aux 5. Simplement, on les a déformés. Sachez qu'un cassoulet, par exemple, à l'origine, eh bien, il contient ces 5 éléments que sont, en général, c'est du pain, la céréale. Dans un cassoulet, ça va être le pain, qui va être du pain complet, qui va être du pain noir à l'origine. Oui. Dans le cassoulet, vous avez des légumes, beaucoup de légumes. Vous avez à l'origine une cuillère de haricots blancs ou autres par personne, et pas plus. Vous avez ensuite une petite rondelle de saucisse par personne, et puis un corps gras. Alors, ça peut être de la graisse d'oie dans le sud-ouest ou bien une bonne huile. Oui. Ça, c'est la tradition du vrai cassoulet avec énormément de légumes, une belle tranche de pain complet. Ça, c'est le vrai cassoulet. On rencontre encore des gens dans le sud-ouest qui ont 80 ans, 90 ans et qui vous disent « Ah oui, moi, quand j'étais petit, c'était une cuillère de haricots par personne. » Et non pas l'inverse. Voilà, et on mangeait ça comme le bon Dieu, il disait, en faisant sa prière. Ouais. Et il disait on les mangeait un à un en les faisant fondre dans la bouche. Vous voyez ? Et là, il n'y a pas de flatulence, il n'y a pas de fermentation dans l'intestin. Et on digère très très bien. C'est un plat qui est excellent. Mais si vous regardez ce qu'il y a dans un couscous, eh bien vous avez une cuillère de pois chiches par personne. Ouais. On ne vous sert pas une platée de pois chiches. On vous met une cuillère de pois chiches. Et puis, vous avez de la même façon une céréale, alors c'est la graine du couscous. Ensuite, vous avez des légumes, normalement en abondance. Si vous allez au Maroc, vous prenez le couscous original, ben vous avez un tout petit bout de poulet ou un tout petit bout de merguez, un quart de merguez par personne. Et puis ensuite, vous avez les pois chiches, la cuillère, oui. Et vous avez de l'huile d'olive en abondance. Donc, vous avez ces 5 éléments. On les retrouve à nouveau, oui. Alors, la céréale ou la tranche de pain, qui est une céréale, peut être remplacée par pommes de terre. Alors, je vais vous donner un autre exemple de miam aux 5. Vous faites une soupe. Dans votre soupe, vous mettez des pommes de terre, vous mettez des légumes, vous mettez une poignée de lentilles corail, par exemple, éventuellement un petit bout un bouillon de poulet, par exemple. Et puis, au moment de servir, vous mettez de l'huile ou un très bon beurre, ça marche aussi. Oui. Ben, ça vous fait un miam aux 5. Vous voyez ? On le retrouve. Donc, si vous voulez quelque chose de cru, vous pouvez avoir, ou à peu près cru, vous faites une belle salade verte. Une salade composée de crudités, oui. Ça vous fait les légumes. Oui. Vous accompagnez ça d'une tranche de pain complet. Vous avez la céréale. Vous ajoutez du houmous sur votre tranche de pain. Ça vous fait la légumineuse. Un œuf à la coque. Et puis de l'huile dans votre salade. Eh ben, vous avez les 5 éléments. Parfait. Vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. Non, c'est pas très compliqué. Hein. La céréale ou la tubercule, tu dis. Voilà, céréale, tubercule. La tubercule, ça peut être pomme de terre, ça peut être patate douce, ça peut être igname. Ça peut être aussi des châtaignes, par exemple. Des châtaignes, ça va aussi. D'accord. Le quinoa aussi. Quinoa, d'accord. Voilà, le quinoa. Ce n'est pas une céréale, mais ça va très bien. Oui, c'est hybride avec la légumineuse, hein, je crois, le quinoa. Il faut. C'est un peu entre deux, hein, le quinoa. Oui, c'est comme une graine de betterave. D'accord. Et puis ensuite, des légumes qui soient cuits ou crus. Voilà, peu importe. Alors, nous, on a plutôt tendance à manger cru à 80% au moins dans ce repas-là, parce qu'on commence toujours par une énorme crudité, et puis on se régale avec la partie cuite, mais qui est toujours la plus petite. C'est pas obligatoire.
Oui. On peut faire, quand on fait un couscous, on fait un couscous. Oui. Mais on n'en fait pas tous les jours, du couscous. Voilà. Oui. Alors, comme on n'en fait pas tous les jours, eh bien, pour le quotidien, on va dire pour 5 jours sur 7, grosso modo, nous faisons attention de manger à 80% cru, parce que ça nous donne une pêche d'enfer. Oui. D'ailleurs, on le voit quand on te voit. C'est sympa. Alors, revenons sur ces 5 systèmes de protection et de régénération de notre corps dont nous parle le fameux docteur William Li, Oui. dont tu parlais tout à l'heure, dans son regard un peu révolutionnaire sur l'alimentation et, comme tu disais tout à l'heure, qui tombait à point nommé. Ah, c'est extraordinaire. Vraiment, j'appelle ça des cadeaux du ciel. Parce que c'est une façon de confirmer le miamo fruit et le miamo 5. C'est fantastique. Déjà, en 2008, Harvard avait vraiment soutenu ces 2 préparations parce que avec la fabrication des graisses brunes, c'est extraordinaire, qui a été démontré en 2014 par Ivan Rosen. Mais alors, là, on a vraiment la cerise sur le gâteau, c'est le cas de le dire. Oui. Même si une cerise sur un gâteau, c'est pas forcément le meilleur mélange. C'est pas un miamo 5. Mais voilà, oui. Oui, mais là, vraiment, on a un soutien extraordinaire parce qu'on a 5 systèmes de défense du corps. Je ne sais pas si je vais me souvenir tous d'un coup, là. Alors, moi, j'ai le premier, l'angiogénèse, par exemple. Alors, déjà, l'angiogénèse, c'est quelque chose de très important parce que William Li a un centre de recherche sur l'angiogénèse. L'angiogénèse, c'est la capacité du corps à fabriquer des vaisseaux sanguins. Alors, tous ces systèmes de défense peuvent soit nous sauver la vie, c'est anti ou pro, la détruire. Quoi. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc l'angiogénèse, par exemple, quand vous vous blessez, eh bien le corps va envoyer des petits vaisseaux sanguins pour réparer. Donc il va fabriquer les petits vaisseaux sanguins pour réparer. C'est génial. C'est ce qui va permettre de refaire rapidement des tissus, etc. Par contre, le côté négatif, c'est l'angiogénèse auprès d'une tumeur qui va développer un cancer. Ça, c'est la mauvaise angiogénèse. Oui. Il faut donc un équilibre entre les deux. Il faut être toujours juste à mi-chemin. Et vous avez des aliments qui vont favoriser la bonne angiogénèse et des aliments qui vont favoriser la mauvaise angiogénèse. Alors, d'une manière générale, la malbouffe favorise la mauvaise angiogénèse. Voilà. Et puis, les bons aliments bio et végétaux et crus favorisent la bonne angiogénèse, c'est-à-dire les amandes, le miamo fruit en particulier. Oui. Et puis toutes les crudités qu'on va pouvoir consommer. Après l'angiogénèse, on a la régénération, par exemple, par les cellules. Voilà, par les cellules souches. Alors là, on avait déjà vu précédemment que les graisses brunes contiennent des cellules souches, et ces cellules souches vont régénérer l'organisme. Moi, je peux dire que j'ai 2 cicatrices importantes qui datent de mon enfance, qui ont totalement disparu. C'est incroyable, ça. Jusqu'à 60 ans, j'avais au pied gauche une cicatrice tellement énorme. Ça ressemblait à une cicatrice de brûlure parce que j'avais eu une bottine coupée en 2 à l'âge de 18 mois. Donc, t'imagines dans quel état était mon pied. Et tous les étés, on me disait « Qu'est-ce que tu as eu au pied ?» Et puis, à 60 ans, j'ai fait la méthode beaucoup plus intensivement parce qu'avec les années, on en a besoin plus. Oui. Et je me suis aperçue au bout de quelques années que ça avait disparu. Il n'y a plus rien. Et j'avais aussi sur la cuisse gauche une cicatrice de vaccin anti-variole, BCG et tout ça, qui était grosse comme 2 amandes. Vraiment, ouais. ça se faisait, c'était comme ça à cette époque-là. Ouais, on moi, était je suis née marqués. en 42. Hein. Ouais. Et cette cicatrice a disparu totalement. Mais ces dernières années, elle a disparu parce que j'ai fait plus intensivement la méthode. Donc là, c'est vraiment régénération de tes cellules souches. C'est impressionnant. Impressionnant. Et j'avais aussi les cheveux qui avaient un peu désépaissi et tu vois que mes cheveux sont parfaitement c'est impressionnant. épais, moi, je suis etc. très très surprise de voir ça. J'avais aussi des rides sur le bras. Et ben j'ai plus rien là. Ouais. Donc ça veut dire que ça sans crème, sans rien. La bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment ça peut revenir en arrière. Ça marche à tout âge. Ouais. Ça régénère complètement. Alors là, c'est pareil. On peut avoir une excessive régénération, ce qui va donner des becs de perroquet, par exemple. Des gens qui vont avoir des excroissances dans le corps par excédent. Donc, c'est toujours la même chose. Il faut être raisonnable en tout. C'est pas parce qu'un aliment est d'excellente qualité. Il y a beaucoup de gens qui mangent trop de légumineuses, par exemple, parce qu'on leur a dit beaucoup de bien des légumineuses. Oui. Mais non, on dépasse pas la cuillère à soupe. Qu'est-ce qui favorise la régénération par les cellules souches, justement, comme type d'aliment ? Tout ce qu'on trouve dans un miamo fruit, tout ce qu'on trouve dans un miamo 5. Oui, c'est pas... Les 5
tous les éléments sont dans les 5 tableaux. D'accord. Tous les éléments d'Amiamo 5, d'Amiamo Fruits sont dans les 5 tableaux. C'est extraordinaire. Alors ensuite, son troisième, c'est le microbiome, qui est l'ensemble des points du corps qui contiennent le microbiote, c'est ça ? Eh bien là, nous avons des microbes, des virus, des bactéries, etc. dans tout le corps. Et les bébés naissent avec déjà 3000 milliards de bactéries et de microbes. Alors, on est complètement, là, on renverse complètement toute la théorie pasteurienne. Hein. Intéressant. En ce moment, nous sommes en train de vivre le pasteurisme à son paroxysme avec la peur de virus, alors que nous avons dans notre corps au minimum 3000 milliards de virus. Et ces virus doivent vivre en bon équilibre. N'importe quel virus peut rentrer dans notre corps. Si notre microbiome est correct, eh bien, il ne peut pas nous rendre malades. C'est impossible. Comment savoir s'il est correct ? C'est très facile, on sent rien. On n'a aucun symptôme, rien du tout. C'est-à-dire le cas de la plupart des gens. On est en parfaite santé, c'est ça ? Mais exactement. Ouais. La première barrière, c'est l'immunité naturelle. C'est-à-dire qu'il y a zéro symptôme. Rien. Il n'y a pas d'inflammation, il n'y a rien. Voilà. Qu'est-ce qui le détruit d'ailleurs ? Alors, le microbiote, ce qui le détruit, c'est tout ce qui est pasteurisé, c'est tout ce qui est... Quand on donne à un bébé, dès la naissance, du lait en poudre, on stérilise tout, etc. C'est une catastrophe. Quand je parle de la philosophie pasteurienne, c'est que Pasteur, ayant découvert qu'il y avait des petites bêtes méchantes, vous allez voir jusqu'à quand ça a duré, c'est hallucinant. Le professeur Raoult a fait sa première thèse de sa vie, quand il était jeune, sur le microbiote. C'est-à-dire qu'il a expliqué qu'on avait des millions, des milliards de microbes, de virus, de bactéries dans le corps en permanence qui nous permettaient de vivre, qui nous permettent de digérer, qui nous permettent de réfléchir. On a dans le cerveau exactement les mêmes microbes et virus et des bactéries que dans l'intestin. Ils sont dans les mêmes proportions. On en a dans tout le corps. On en a dans la bouche, on en a dans le nez, on en a dans les yeux, dans les oreilles. On en a absolument partout. On en a autour du foie, des reins, etc. Et on en a besoin. Ils nous aident, ils vivent de nous et on a besoin d'eux pour vivre. Et quand Pasteur a découvert ces petites bêtes, il les a vues en déséquilibre. C'est-à-dire qu'il y en avait une qui avait pris le dessus sur les autres. C'est-à-dire que c'était certainement des gens pas très bien nourris, des gens qui étaient très pauvres, en malnutrition, et qui avaient un déséquilibre de leur microbiote. Et donc, il y en a un qui a pris le dessus. Il y en a un qui prend le dessus très régulièrement en France actuellement, c'est le Candida albicans, par exemple. Ouais. C'est un habitat naturel du corps. Mais de temps en temps, il prend le dessus parce que les gens ne mangent pas assez de crudités, se lavent trop les mains, enfin, etc. Excès de sucre ? Oui, se lave trop les mains, oui, en effet. Excès de sucre aussi, par exemple ? Le sucre favorise le développement de certains virus en particulier, mais de certaines bactéries. Mais quand on a une alimentation équilibrée et saine, on a un équilibre permanent de ce microbiote. Moi, je peux dire que mon dernier remboursement Sécu, il a l'âge de ma dernière fille, c'est-à-dire qu'il date de 1983. Ça fait quoi, ça ? Ça fait 38 ans. Oui, c'est ça. Voilà. C'est l'âge de mon frère, oui, 38 ans. Eh bien, donc, j'ai jamais rien eu depuis. Et pourtant, je vais dans des salons, les gens me touchent, me voient, m'embrassent, tout ça. Eux, ils ont des rhumes, ils ont tout ce qu'on veut. Moi, je n'attrape jamais rien. Jamais. Donc, alors, certains pourraient dire, c'est ta constitution, ton ADN, justement. C'est notre quatrième, là, l'ADN. Oui. Alors, pas du tout, parce que j'ai eu beaucoup de maladies. En réalité, quand j'étais toute petite, j'ai été rachitique pendant des années parce que je suis née pendant la guerre, on n'avait pas à manger, voilà, j'étais extrêmement maigre. Et ensuite, je suis venue faire mes études en France. Je suis revenue en France. Et là, j'étais dans le Jura, j'ai pris 25 kilos et j'ai eu rougeole, oreillons, scaratine, tout ce qu'on veut, toutes les maladies infantiles. On m'a enlevé les amygdales, c'était affreux. Et à 17 ans, j'ai eu 2 méningites et une typhoïde. Donc, on ne peut pas dire que j'avais un ADN extraordinaire qui me prévenait de toutes les maladies. Et les cartes au départ n'étaient pas forcément... Absolument. Et donc, voilà. Et puis, après, j'ai fait attention à ce que je mangeais parce que il se trouve que j'ai eu un environnement qui s'y prêtait, où on commençait à y penser, etc. J'ai rencontré des gens à l'âge de 15 ans qui mangeaient bio déjà. Donc, c'était intéressant. Et puis...
Et puis en naviguant, quand on peut pas emporter tout ce qu'on veut sur un bateau, on n'emporte pas de gâteau. On n'emporte que des vrais aliments. Oui. Et des choses fraîches le plus possible. Oui. On ne prend que ce qui est vraiment nécessaire à la santé. Oui. Et le résultat, c'est que très rapidement, je me suis rendu compte. Et puis j'ai observé comment mangeaient les gens qui arrivaient en très bon état très tard. Ils mangeaient pas des petits gâteaux, ils mangeaient pas des plaquettes entières de chocolat. Ce qui n'empêche pas de se faire plaisir, parce que moi, j'ai pas un régime austère. Grosso modo, 5 jours sur 7, je fais attention. C'est les 5 jours de travail, voilà, parce que je travaille toujours beaucoup. Et puis 400 copies à corriger, là, tu me disais. Oh là là. Voilà, exactement. Ouais. Plus 20 heures de vidéos à corriger aussi. Ouais. Hein, c'est quelque chose. Voilà. Mais en même temps, le samedi, le dimanche, j'oublie tout. Moi, je vais au resto presque toutes les semaines. Vraiment, je me fais plaisir. Je mange comme tout le monde, des glaces, mais pas tout le temps. Pas n'importe où. On devient plutôt gourmet. Je suis capable de traverser tout Paris pour choisir des bonnes glaces. Voilà. C'est parfait, il fait très chaud là. On en connaît quelques-unes. Alors justement, Paris. Oui, on en connaît, des bons glaciers. Oui. Alors l'ADN, sa protection et sa réparation, comment est-ce que ça participe justement à tout ça ? Chacun de nous a au minimum 10 000 accidents d'ADN par jour. Ça veut dire que notre ADN est mis en danger, en permanence par le soleil, par les poussières, par les gaz d'échappement, par nos pensées, par notre stress, par nos aigreurs quand on a envie de se venger de quelqu'un, enfin quand on est agressif, etc. Ben là, on abîme notre ADN et puis on l'abîme avec la fumée de tabac, etc. Enfin, on l'abîme tout le temps. Donc, il doit se régénérer tout le temps. Il faut qu'il se répare tout le temps. Et là aussi, eh bien, notre ADN, avec les gènes qu'il comporte, les gènes peuvent s'épanouir ou être éteints. Oui. Il y a 2 façons de les éteindre. Enfin, ça, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Mais soit on les cache avec des protéines, ils ne peuvent pas s'exprimer, soit on les enveloppe avec des protéines, on les saucissonne et ils ne peuvent pas se développer. Ce qui est tout à fait le cas, par exemple, des personnes qui ont les gènes de la spondylarthrite ankylosante, même reçus de leurs 2 parents, ces gènes peuvent s'être manifestés. La personne peut être sur un fauteuil roulant, j'ai vu plusieurs fois le cas. Les gens se remettent à manger correctement. Quelques semaines après, ils sortent de leur fauteuil roulant et ils retrouvent une vie normale. Tu avais le cas spectaculaire de ce jeune qui était reparti surfer là. Ah oui, mais j'ai plusieurs cas, c'est vraiment extraordinaire. C'est uniquement une question de allumer ou éteindre un gène. Donc avec la malbouffe, on allume les mauvais gènes et en mangeant correctement, on éteint les mauvais gènes. Et ça, c'est extraordinaire. Et on répare les gènes défectueux. C'est formidable. Alors, le dernier, l'immunité. Alors, l'immunité, elle, c'est vraiment très, très important. On a besoin... L'immunité, c'est surtout beaucoup de vitamines et de sels minéraux. D'accord. Là, en ce moment, on nous parle beaucoup de la vitamine D, du zinc. Du zinc. C'est extrêmement important d'avoir cette immunité-là. Alors, pour protéger l'immunité, on peut ajouter le lait de jument, qui est très intéressant. On peut y ajouter l'artémisia en tisane. On peut y ajouter la tisane de feuilles d'olivier bio. Ne prenez pas d'oliviers qui ne sont pas bio, parce que comme les feuilles sont très épaisses, ça garde tous les pesticides. Donc, surtout pas d'olivier non bio. Mais ça, c'est facile à trouver. Les herboristes en vendent, donc c'est vraiment pas un problème. Et je crois qu'en plus, de mémoire, il faudra vérifier, mais que l'olivier est très bon pour le psychisme aussi. C'est bon pour tout, l'olivier. C'est vraiment un arbre sacré. Oui. C'est extraordinaire. Il y a des plantes comme ça. Il a cette mémoire. Ah oui. Il a vu des choses. Bien sûr. Mais moi, j'aimerais que mon olivier parle, parce qu'il vient d'un olivier qui a 2000 ans. Tu te rends compte ? Il a vu le Christ, cet olivier. C'est extraordinaire, tout ce qu'il a vu, cet olivier. Et puis, en plus, il a voyagé. Puisque je l'ai apporté près de Paris. Et près de Paris, là, cette année, il est plein de futures olives. Merveille. Il est couvert de futures olives. Et on est près de Paris. En fait, je lui donne mon compost. Et en l'espace de 4 ans, il fait 2 mètres de haut. Il faisait 30 cm et il fait 2 mètres de haut. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Mais c'est pas celui-là qui a 2000 ans.
C'est celui-là. Ah, c'est celui-là? Enfin, c'est celui-là qui vient d'un olivier qui a 2000 ans. C'est un rejet, Et ça, c'est intéressant parce que il peut supporter des températures de -20 et il peut supporter 40 degrés de température. Donc, il ne gèle pas et il ne meurt pas avec la sécheresse. Tu as parlé du lait de jument, je renvoie aussi au podcast qu'on avait fait parce qu'on en avait parlé. Oui. Effectivement, dans ton livre, les 7 aliments précieux, comme ça on pourra avoir du détail sur les bienfaits du lait de jument, parce que ça peut paraître un peu curieux quand on dit ça comme ça, mais on a fait tout un... Mais dans les 7 aliments précieux chez Erol, je parle d'aliments de base qu'on trouve justement dans le miamo fruit, le miamo 5, mais qui est intéressant et qui sont pas chers, les œufs, la levure maltée, l'huile en fascine, l'huile d'olive, le lait de jument, enfin, ça fait vraiment le miel. Ce sont des choses vraiment... les retours que j'ai sur ce livre, les gens sont très, très contents de ce livre. Oui. Ça donne, c'est à la fois très simple, pratique, et puis voilà. Donc ça, c'était le podcast aussi 23 qu'on avait fait sur les aliments... Les meilleurs aliments santé. Quand tu parlais d'immunité et de vitamines, est-ce que toi, tu suggères dans certains cas de se supplémenter ou pas forcément? Tu as parlé de la vitamine D, on a parlé du zinc, par exemple. En vitamine D, oui. La vitamine D, surtout huileuse, elle est vraiment très, très bien parce que la vitamine D, on a besoin de vitamine D solaire à 75%. Et ça, il faut pas hésiter à aller s'exposer les bras, les jambes au moins en hiver, dès qu'il y a un rayon de soleil, remonter le pantalon jusqu'aux genoux quand on va dans un parc, remonter les manches jusqu'au coude, vraiment le faire sans mettre de crème ni quoi que ce soit. Toi, tu coupes ton bois comme ça, là? Oui, non, mais c'est... L'hiver, tu coupes ton bois, tu m'avais dit, en mettant les bras à l'air, bras nus, bien sûr. Et puis, la vitamine D, il existe au minimum 3 vitamines D différentes et probablement plus. Et donc, celle qui vient des aliments est importante aussi, celle qui vient du poisson ou bien du mouton, voilà. Et cette vitamine D est importante. Pour nos amis végétariens? Pour les végétariens, je ne sais pas. Ça, parce que c'est compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est-à-dire que l'être humain, moi, je pense que la pyramide est inversée, parce qu'il y en a qui pensent que nous sommes en haut d'une pyramide de l'évolution. Moi, j'ai toujours trouvé ça infiniment prétentieux. Oui, c'est prétentieux, hein. Complètement. Je me sens, moi, au niveau des poules qui mangent de tout. Une poule, c'est super intelligent et gentil quand c'est sauvage. C'est très câlin. Super, une poule. Et donc, moi, je me sens tout à fait au niveau des poules, obligée de manger de tout raisonnablement pour petit à petit s'élever au niveau de la fleur qui vit presque d'amour et d'eau fraîche, quoi. C'est ça. Je pense qu'on découvrira qu'il existe probablement chez les plantes une intelligence qui nous dépasse de très très loin, parce quand on voit la solidarité extraordinaire qu'il y a au niveau végétal, comment ils s'entraident, comment ils protègent les plus faibles, c'est extraordinaire. C'est le contraire de ce que dit Darwin. C'est vraiment pas la loi du plus fort. Je pense qu'on a un long chemin à faire avant d'arriver à la hauteur des plantes. Et c'est ce cher Jean-Marie Pelt qui en parlait aussi très bien. Ah oui. Il parlait vraiment de cette solidarité du vivant. Hein, qui est extraordinaire. Et je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire. Je pense que ce qui se passe en ce moment parce que ça vaut la peine d'en parler une seconde. Bien sûr. Je pense que ce qui se passe en ce moment. On n'a pas de tabou ici, hein. Voilà. Oui. Depuis un an, ce petit virus-là, je pense qu'il nous entraîne dans une démarche d'humanité et de solidarité. Je suis absolument profondément convaincue. D'une part, je n'en ai jamais eu la moindre peur, la moindre inquiétude. Je me sens vraiment totalement, je peux pas dire invulnérable, je me sens protégée, c'est pas la même chose. Je remercie la protection que j'ai. Voilà. Je vais dire ça comme ça. Je n'ai pas la prétention avec ce que je fais, d'être plus forte que les autres. C'est pas du tout ça. Je pense que le fait que j'arrive à manger de façon naturelle et respectueuse pour le corps, 5 jours sur 7, mais je suis comme tout le monde, vous savez. Je suis capable de passer 4 ans en me disant tous les jours, il faut que je recommence la méthode, il faut que je recommence vraiment chaque jour et j'y arrive pas. Je suis comme tout le monde. Si je m'arrête de faire la méthode pendant 1 mois, je vais avoir un mal fou à m'y remettre parce que je vais avoir très très envie de choses qui sont pas du tout bonnes pour moi. C'est naturel, c'est humain. Ça, c'est tout à fait normal. C'est bien de le redire.
Ah oui, ça, mais c'est tout à fait normal. J'ai pas plus de facilité que les autres. Et c'est pour ça que je fais très attention et je remercie les gens à qui je fais des conférences, je remercie les gens que je forme en stage, etc. Parce que c'est grâce à eux que j'arrive à m'obliger, moi, à suivre la méthode comme il faut. Donc, je comprends très bien comment c'est difficile de la suivre. C'est pour ça que je permets qu'on m'écrive sur Internet, même si j'ai 600 mails de retard en ce moment. Mais je trouve qu'on a besoin de soutien, on a besoin d'entraide pour se sentir bien. Nous sommes des êtres grégaires et nous avons besoin les uns des autres. Et tout a besoin d'être partagé. Et ça, vraiment, un repas, ça se partage. C'est quelque chose de très social. Manger tout seul dans son coin, c'est pas du tout une bonne idée. Oui. Alors pour quelqu'un justement qui sera en début de virus, puisqu'on en parle et de Covid, tiens, qu'est-ce que tu pourrais recommander? Ça peut intéresser tout le monde, puisque moi-même, quand j'ai eu une version light du Covid, je pense il y a plus d'1 an, je me suis tout de suite tournée vers toi en disant France, au secours. Alors c'est très simple, c'est très très simple, parce qu'en plus moi j'ai eu la H1N1 et il m'est arrivé quelque chose, je peux le dire tout de suite. J'ai eu la difficulté respiratoire. J'ai été réveillée par la difficulté respiratoire. C'est le premier signe que j'ai eu de la H1N1, c'est-à-dire qu'à 2h du matin, j'ai été réveillée par le fait que ma respiration n'était plus automatique. C'est-à-dire que j'avais l'impression que si je ne respirais pas volontairement, je ne respirais plus et j'avais mal dans la poitrine. J'étais à la campagne isolée et dans mon congélateur, j'ai toujours des bouteilles d'eau congelée. J'avais une grande bouteille d'1,5 litre congelée. C'est bien dérivatif, ça, on en a parlé dans le premier podcast. Absolument, oui. J'ai enveloppé ma bouteille. Zombie, je suis allée au congélateur. Je me suis même pas posé de questions. Je ne savais pas que c'était la H1N1 du tout, heureusement. Et je me suis recouchée avec la bouteille congelée dans l'entrejambe, bien protégée. Oui. Et j'ai dormi pendant plusieurs heures sans problème. Le matin, je me réveille, j'enlève la bouteille et 20 minutes après, je recommence à avoir mal dans la poitrine et je cherche l'air. Je mets des poches froides parce que j'en ai dans le congèle et que j'avais beaucoup de boulot à ce moment-là. Je mets mes poches froides et je respire très bien, donc je m'inquiète pas. Et puis, ça dure plusieurs jours, 2-3 jours comme ça. J'ai pas faim, je mange très très peu. Et puis, je mets du froid dans l'entrejambe, mais ça m'inquiète pas parce que je suis pas hypocondriaque, moi. C'est du moment qu'avec la poche froide, je respire bien, je m'inquiète pas. Ouais. Et une copine me téléphone et je lui raconte ce qui se passe et elle me dit, mais ça, c'est la H1N1. Tu appelles mon médecin qui est à Lyon. Appelle mon médecin, il va t'expliquer. J'appelle son médecin et il me dit oui, c'est la H1N1. Il me dit, vous avez de la fièvre? Je dis non. Il me dit, vous arrivez à respirer? Je dis, en mettant du froid dans l'entrejambe, oui. Il connaissait ma méthode. Il me dit, continuez comme ça, il n'y a pas de problème. Il va vivre 10-12 jours. Il va vous embêter pendant 10-12 jours. Puis après, il n'y aura plus rien. Il sera mort. Là, il ne peut pas se reproduire. Donc, j'ai continué comme ça. Et au bout de 10-12 jours, tout allait très bien. Je respirais bien. J'avais plus besoin de froid dans l'entrejambe, etc. Mais alors, j'avais plus de jambes. Hein. Alors, il a fallu la cure de Miamofree, Miamo 5 pendant une semaine. Voilà. Et donc, j'ai repris la même chose puisque je savais que c'était cousins. Et plusieurs personnes qui m'ont téléphoné ou qui m'ont écrit ont eu ce même problème. J'ai dit, vous mangez que du cru. Miamofree et puis Miamo 5 cru, le plus possible, 80% de cru. J'ai dit du froid dans l'entrejambe non-stop. Oui. J'ai dit, si vous sentez la moindre difficulté respiratoire, pas de panique. Vous mettez du froid dans l'entrejambe. Vous respirez bien. C'est pas la peine d'aller encombrer les hôpitaux. Vous continuez tant que vous respirez bien. De toute façon, l'hôpital vous dira, tant que vous respirez, vous restez chez vous. Donc, voilà. Oui. Et puis, j'ai conseillé le lait de jument. J'ai conseillé l'huile en fascine aussi, l'huile d'olive pour aider. J'ai conseillé aussi à ceux qui en avaient... Alors, l'huile d'olive précise peut-être? Celle d'oléatherme. Celle d'oléatherme. On fascine. J'ai conseillé aussi la sève de bouleau pour se donner aussi... drainer les reins. Voilà, ça fait vraiment du bien. Et maintenant, je conseille en plus des tisanes d'artémisia. Tout le monde peut en planter chez soi. Donc ça, on n'a pas le droit de la vendre, mais on a le droit d'en planter. Oui, elle est interdite en France, mais dans d'autres pays, on peut l'avoir. Voilà, il y a des pays où on peut en avoir sans problème. Et puis, là, alors là, c'est pas interdit du tout. 5 feuilles d'olivier bio dans 75 centilitres d'eau, 3/4 d'un litre d'eau bouillante. On les met dans le thermos et on ne les enlève pas de la journée. Ça ne devient pas imbuvable comme du thé qu'on garderait trop longtemps. Et c'est très bon à boire et c'est un antiviral extrêmement puissant. Puis alors, bien sûr, vitamine D et zinc.
Voilà, voilà, vraiment recommandé. Pour les personnes qui auraient les fameux Covid longs, il y en a de plus en plus. Hein, évidemment, on s'aperçoit que maintenant, il y a des choses, des conséquences. Le Colidium, c'est dans l'intestin ? Le Covid long, des symptômes de Covid au long terme, en fait. Hein. Ah, le Covid long. Ah oui. Ah oui, alors j'ai suivi ça aussi. Ce sont des personnes souvent qui ont une espèce de rechute qui va dans l'intestin. Et là, alors je leur conseille d'avoir chez eux, d'avoir du charbon actif et de ne pas hésiter à en prendre et continuer tout le reste. Oui. Mais ajouter le charbon actif, ça stoppe très très vite ce genre de problème. Éventuellement argile, toi qui es spécialiste de l'argile ? Je préfère le charbon pour l'intestin. D'accord. Oui. Alors, passons, comme ton livre, à des merveilleuses recettes. Hein. C'est ton premier livre avec des recettes complets comme ça, je crois, hein, illustrés avec ta fille. Est-ce que tu peux nous partager, par exemple, une salade printanière ou d'été pour l'été là qui est là, qui arrive. Ah oui, c'est pas moi qui l'ai faite, mais non, mais toi que tu aimes bien, tu aimerais bien, voilà. Que j'aime Parce bien. que toi, tu fais tout un peu à l'instinct, hein. Tu les fais. Oui, alors là, oui. D'abord, j'aime bien les grandes feuilles, mais j'aime bien qu'elles soient très fermes. J'aime bien les salades qui demandent bien d'être bien mastiquées. J'aime pas les feuilles trop molles. D'accord. Donc c'est plutôt scarole bien dur, des jeunes feuilles d'épinards. J'aime bien que ça croque. Le chou. Le chou, il y a beaucoup de choux qui sont vraiment délicieux. Et alors les choux, vous pouvez y aller parce qu'en plus c'est très riche en calcium, c'est très très intéressant, excellent pour l'intestin, c'est bon pour la peau, enfin c'est bon pour tout, hein, le chou. Et puis on en trouve à toutes les saisons. On fait en ce moment les choux pointus, là, les choux blancs pointus qui sont vraiment une merveille. Délicieux. Là-dedans, je vais mettre des radis coupés en petites lamelles fines. Qu'est-ce qu'on a en ce moment ? De la courgette, les jeunes courgettes, là. En ce moment, elles sont vraiment très, très bonnes. Je vais mettre du concombre. On commence à avoir... on commence à trouver des tomates. Pas partout, mais on commence à trouver... Quand on trouve des tomates... Oui, alors quand on publiera le podcast, on pourra parler des tomates parce que ce sera la pleine saison, je pense. Ouais. Donc, les tomates, alors ça, il faut vraiment pas hésiter avec la tomate parce que c'est excellent, excellent. On enlève les pépins ou pas ? Non, surtout pas. Je n'enlève rien de la tomate. Le concombre, je n'enlève rien du concombre. Je n'enlève ni la peau, ni les graines. Il faut qu'il soit bio, évidemment. Voilà. Enfin, ou du jardin. Il faut que ça soit absolument bio. De toute façon, tout ce qui est cru, si c'est pas bio, c'est un problème. Hein. Oui. Comment est-ce qu'on cuisine bien les légumineuses pour toi, France ? Alors, les légumineuses, on les fait tremper une nuit. Et ensuite, on les fait cuire avec un peu de bicarbonate. C'est très simple. On met quoi, une demi-cuillerée à café ou... Moi, je mets une cuillère à café pour une grande casserole. D'accord. Bon, ça, c'est une bonne astuce à avoir. Oui, parce que ça permet de cuire 10 fois plus vite. Oui. Ah bon ? Ah oui, ça cuit beaucoup plus vite. C'est pour cette raison qu'on met du bicarbonate. Ah, je pensais que c'était pour une question d'acidité, moi. Non, c'est pour la vraiment... oui. Alors, dans ton livre de recettes, il y a pas mal de Pokéball. Je me suis demandé si le Pokéball, qui est d'origine plutôt hawaïenne, mais c'est quand même pas très loin... de Polynésie. C'est maori, hein. Oui. C'est ça, c'est maori. Je me suis dit, est-ce que ça, c'est tes origines qui reviennent ? Et puis, c'est très tendance, hein, le Pokéball. Eh bien, oui, parce qu'on mangeait dans une noix de coco. Ça fait rêver. Mais oui. Moi, ça me fait rêver. Mais oui, parce qu'il n'y avait pas de céramique, il n'y avait pas de terre glaise, il n'y avait pas de métal. Donc, les récipients, c'était une noix de coco. Et donc, le Pokéball, c'est ça. Ouais. C'est quoi la clé pour réussir un Pokéball, justement, dans une base de Miamo 5 ? C'est un Miamo 5 au départ ? C'est un Miamo 5. Un Pokéball ? C'est un Miamo 5. Mais comme il n'y a pas, en Polynésie, il n'y avait pas de haricots blancs, haricots rouges et tout ça, la patate douce est à cheval entre la céréale et entre la pomme de terre et la légumineuse. Oui. Donc, c'est la patate douce qui tient lieu des deux à la fois. Ah oui, c'est presque un fruit même, la patate douce, hein, parfois. La patate douce est une pure merveille. Ouais. C'est extraordinaire. Alors justement, en parlant de douceur, elles ne sont pas oubliées. Hein. Il n'y a pas beaucoup de recettes dans le livre, mais il y en a quand même quelques-unes. Oui. Alors ce serait quoi ta recette fétiche comme ça de douceur ? Je ne sais pas parce que c'est pas moi qui les ai faites. C'est ta fille. Oui. Alimata. Tu n'en as pas une en tête là Alors tiens, notre chère Agathe qui est dans le studio avec nous, elle va vite aller à la fin du livre. Elle va nous donner l'eau à la bouche avec une jolie recette. Oui, parce que... Qu'est-ce que tu vois toi en attendant qu'elle la trouve comme résultat incroyable au quotidien avec cette alimentation ? C'est qu'on a une énergie permanente égale.
On n'est jamais excité comme avec un café, mais on a une énergie stable. C'est-à-dire que tant qu'on est en activité, on n'a pas de coup de barre. Oui. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Chaque fois que j'en suis sortie, j'avais des coups de barre après un repas, par exemple, où tout d'un coup, j'avais besoin de m'allonger pendant une demi-heure. Et là, ça fait vraiment Les étudiants qui font le miam aux fruits le soir pour pouvoir travailler tard me disent la même chose. Ils me disent, tant que je travaille, j'ai une énergie égale. Ils disent, quand je me couche, j'ai même pas d'endormissement, je m'endors instantanément. Ah oui. Mais par contre, tant que je suis assis, ça peut être jusqu'à 2h du matin, j'ai une énergie égale, j'ai pas de baisse d'énergie. Oui, puis c'est ça que je trouve formidable. Ouais, puis toi qui travailles et qui est très active, voilà. En plus tu vis en pleine nature, tu randonnes, j'imagine, etc. Oui. Ouais. Et vraiment, je me rends compte que ça me maintient une énergie égale. C'est très amusant parce qu'en Andorre, il y a une dame qui a 72 ans, donc c'est une grande jeunesse par rapport à moi. Et... Oui, tu as dit que tu étais de 42 tout à l'heure. Voilà. Tu nous as donné ton âge. Janvier 42 en plus. Hein. Janvier, début d'année. Ouais. Donc, elle me dit, non mais... Il y a quelque chose dit parce que moi je mange bio et tout, voilà, comment tu fais? Ben en fait, elle mange plus de cuit que moi. Et là, en ce moment, elle est en train de faire l'essai en mettant plus de cru, tout en faisant ce miam aux fruits, miam aux 5. Et elle m'a dit, je commence à sentir la différence. Ah oui. Alors moi, par exemple, j'ai une maman qui est un petit peu plus jeune que toi et qui a du mal à digérer le cru, par exemple. Parce qu'elle mastique pas. Ah. C'est aussi simple que ça. Nous sommes faits pour manger et digérer du cru. C'est vraiment... nous ne sommes pas nés avec un réchaud. C'est vérifié à 100%? Nus, hein. C'est vérifié vraiment ça, France? C'est 100 fois vérifié. 100 fois, 1000 fois vérifié. Toutes les personnes qui m'ont dit ça, à part maladie de Crohn, mais alors avec la banane écrasée, oxydée, ça se règle en 48 heures. Donc, pas de problème. Mais je n'ai jamais vu qu'on n'arrive pas à digérer. Les mêmes personnes prennent des jus et ça passe. Voilà. Ta maman prend des jus et ça passe? Elle prend un petit peu de jus, mais avec modération, parce qu'elle se dit que ça l'irrite quand même un peu parfois, les jus. Oui, mais quand elle prend un jus, elle n'a pas de problème majeur. Non, je pense pas. Non. Ben voilà, c'est parce qu'elle mastique pas, parce que en mastiquant, c'est beaucoup mieux qu'un jus, parce qu'il y a toute la fibre qui retient. Bien sûr. Alors, quand tu disais maladie de Crohn en 48 heures avec la banane, reprécise un peu. C'est pas la maladie de Crohn qui est guérie en 48 heures. Mais en 48 heures, quelqu'un qui a une maladie de Crohn... peut digérer la banane. Peut manger et digérer un miam aux fruits. Alors, il est possible que 2 jours ou 3 jours après, il recommence à avoir de la diarrhée. Il refait la cure de banane écrasée oxydée. Et petit à petit, il va voir la cure de banane écrasée oxydée s'espacer progressivement. Et peu à peu, il répare son intestin. Intéressant. Mais quelquefois, il y en a qui vont mettre 2 mois, 3 mois, avec des rechutes. Mais les rechutes sont toujours de plus en plus espacées. Ils peuvent manger cru pendant 3 jours, 5 jours, 10 jours, ensuite pendant 1 mois. Voilà. Mais ils ont une sensibilité de ce côté-là. Et le docteur Catherine Kousmine recommandait de faire la cure de banane écrasée oxydée 1 fois par mois à tout le monde. Intéressant. Tu vois ? Moi, j'adore ça. Ça refait la flore intestinale. Oui, bien sûr. Alors là, tiens, je suis sur les recettes. Merci Agathe. Donc, on trouve par exemple, alors ce sont les recettes de Jocelyne Guineut, hein, c'est ça ? Celle-là, non. Là, par exemple, clafoutis aux poires, celle-là. Oui. Tarte pomme rhubarbe. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est quel livre, ça ? Oui, c'est celui-là, bah oui. Oui, non, c'est la recette d'Imata. Voilà, on a la mousse pomme-banane, la mousse pomme-coin. Voilà, c'est juste pour donner un petit peu l'eau à la bouche à nos auditeurs. Oui. On a des smoothies, etc. Oui. Bon, ça, c'était les recettes de dessert. Oui. Évidemment, on a plein de recettes diverses et variées. La paella au poulet, par exemple, on va retrouver. Le boudin aux pommes, rôti de porc aux châtaignes et champignons. Là, je tombe sur les sardines en papillotes. Je donne quelques exemples. Il y a plein de recettes super sympathiques. Et puis, les pokéballs au saumon. Pour les véganes ou les végétariens, j'imagine qu'il y a aussi de quoi faire. Il y a aussi oui, bien sûr. Il y a des recettes véganes. De toute façon, il y a des petits logos qui te disent, si tu regardes, tu as des petits logos à l'intérieur, à chaque recette, qui te disent comment compléter. Et puis, il y en a qui sont totalement végétariens. Eh ben c'est parfait, on sait tout ou presque, mais il y en aurait tellement à dire avec toi, je le dis toujours. Heureusement que j'ai voyagé un peu avec toi en voiture, comme ça j'ai eu plein d'infos. On pourrait passer une semaine à faire des podcasts. France Guillain, merci infiniment. Alors je rappelle le titre de ton nouvel ouvrage avec ta fille Aïmata Guillain, intitulé Miam aux fruits, miam aux 5, pardon.
Alors, je l'ai sous les yeux. Miam aux 5, Miam aux fruits, que je le dise dans l'ordre. 80 recettes dynamisantes, faciles et pas chères, aux éditions du Rocher. Très joliment illustrées par les photographies de Myriam Gauthier-Moreau. Et bien sûr, on peut te retrouver sur ton site internet et sur tes réseaux sociaux. Je vais redonner l'adresse du site. Je crois que c'est baindérivatif.fr, c'est ça ? Voilà. Évidemment, si on veut en savoir plus, on peut réécouter les podcasts que j'ai cités au début, le 7, le 22, le 23. J'ai eu aussi la joie d'éditer chez Erol ce livre sur les 7 aliments précieux. Évidemment, on peut retrouver aussi la méthode complète France Guillain, qui est le livre de référence. Voilà, merci beaucoup France. Mais merci beaucoup Anne. Ah tiens, je le dis pour nos auditeurs et nos auditrices, tu as parlé de ton âge, mais je voulais que tu nous redisses ce que tu fais toujours comme activité, justement, que tu n'as jamais arrêté finalement. J'ai jamais arrêté. Déjà, par exemple, pour me déplacer dans la rue, je cours toujours. Je suis arrivée ici en petite foulée. Oui, on a vu. Et puis, je fais toujours du vélo. Ça, je circule qu'à vélo en ville, partout, en Andorre aussi. Et puis, je continue de glisser sur ma planche pendant les vacances sur les vagues du sud-ouest. J'ai aucune raison de m'arrêter. Et dans 6 mois à peine, j'aurai 80 ans. Hein. Ça me fait rire. Ah oui, voilà. Vraiment, ça me fait rire. Ça, c'est excellent. Tu vas aller rejoindre Joël de Renet sur sa planche de surf. Ah tout à fait. Voilà. C'est ça. De toute façon, il n'est pas très loin d'ailleurs de là où je vais. Ouais. Mais c'est super. Ah oui, non mais il n'y a pas de raison de s'arrêter. C'est génial. Merci pour cette petite question subsidiaire. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ce podcast est soutenu par notre partenaire Aromazone, marque pionnière en aromathérapie et cosmétique maison depuis plus de 20 ans. Soucieux de l'impact de la cosmétique sur l'environnement, Aromazone a développé une gamme de produits solides, bio, comprenant dentifrice, déodorant, shampoing, après-shampoing et pain lavant, à la composition 100% naturelle. Moi, ça fait déjà quelques années que j'utilise des cosmétiques solides. Je suis une méga fan de savon et je trouve ça hyper pratique, autant pour moi que mes filles et surtout en voyage. En plus, ça réduit efficacement les déchets plastiques dans notre salle de bain, tout en obtenant les résultats attendus pour notre routine beauté et bien-être. Merci infiniment à Aromazone pour leurs engagements.